Hello, bienvenue à toi dans ce live. On va parler d'estime de soi et en particulier estime de soi pour une leader ou pour une personne qui veut devenir une leader, ou alors tu verras que c'est pour tout le monde qui veut devenir en tout cas leader de sa vie, qui veut mieux gérer sa vie, aller plus loin, avoir de plus grands résultats, être dans l'expansion, tout ça, tout ça. Donc j'attends quelques minutes que les gens arrivent, comme ça ceux qui assistent en direct, ils ne ratent pas le début. J'avais envie de faire ce live très spontanément. En fait, j'avais envie de faire un live aujourd'hui, mais je savais pas de quoi j'allais parler. Au début, j'allais vous parler de croyances limitantes, parce que c'était un sujet qui est beaucoup revenu aujourd'hui en coaching, en coaching privé. Et puis finalement, j'avais envie de parler d'autre chose, mais ça reste dans les croyances, tu vas voir. Donc on va parler d'estime de soi. Hello tout le monde, alors je vois les cœurs arriver, bienvenue tout le monde, bienvenue dans le live, je vous fais un petit coucou. Dites-moi quand vous êtes là. Vous pouvez m'écrire dans le chat comme d'habitude. Vous avez la boîte à questions. Vous avez les cœurs pour m'envoyer plein de cœurs autant que vous voulez. Et on est parti pour quelques minutes ensemble. Merci pour les cœurs. Ça y est, je les vois. Donc, on va parler d'estime de soi. Du fait d'avoir de l'estime pour toi. De te considérer à une certaine hauteur. Donc au début, je voulais vous faire un live sur les croyances limitantes, mais du coup, ça aurait été beaucoup d'explications de c'est tes pensées qui mènent la danse, voilà comment ça marche les croyances limitantes, voilà comment il faut faire et tout. Mais j'avais envie d'une conversation plus puissante, plus élevée. Je me suis dit, et si on allait un peu plus haut et qu'on poussait un peu les gens? Donc c'est ce qu'on va faire. Merci pour tous vos cœurs, ça me fait super plaisir. Donc on va aller plus haut. Et je vais te considérer comme une leader. Et je vais te pousser, en tout cas t'inviter à avoir une meilleure estime de toi. À avoir la meilleure estime de toi possible. Une estime de « je suis une leader ». Je mérite ceci. Je peux faire cela. Je sais faire ça bien. Etc. etc. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour t'introduire ça, bonjour tout le monde, bienvenue dans le live. Alors n'hésitez pas à me faire coucou, à écrire, merci pour vos cœurs. Je voulais commencer par ça. Alors, moi, sur les réseaux sociaux, j'utilise surtout Instagram. Bon, j'utilise aussi TikTok, mais c'est pour regarder des vidéos drôles comme tout le monde. Et Instagram, je l'utilise surtout pour suivre le contenu des gens que je suis, ok? Et les gens que je suis, pour la plupart, ce sont des coachs. Ou alors des leaders dans leur industrie, des leaders dans ce qu'ils font. Et voilà, ils sont leaders. Ça veut dire qu'ils emmènent les gens, ils guident les gens. Et donc, ils ont un certain statut, entre guillemets, mais tu vas voir que justement, c'est ce statut-là, c'est dans leur tête. Ils se positionnent comme des leaders, ils se positionnent comme des pros, ils se positionnent comme des boss dans quelque chose. En fait, je dis il, mais c'est elle, parce que je suis que des femmes, en fait. Donc, elle se positionne sur un certain niveau, entre guillemets, et vraiment, on va parler de high level aujourd'hui. Donc, elle se positionne sur un certain niveau, et les gens suivent. Et on les écoute. Et on apprend d'elles. Et finalement, c'est un peu ce que je fais ici aussi. C'est que je dis, salut les gars, j'ai des choses à vous partager. J'ai des trucs de ouf à vous partager. Ceux qui veulent s'asseoir et écouter, on s'assoit et on écoute. Et on est là ensemble. Et je vous emmène. Et peut-être que toi aussi, tu es une leader dans ton industrie, dans ton monde ou dans ton quotidien. Donc voilà. Donc moi je ne suis pas trop d'influenceuse des gens qui vendent des produits et tout. La vie quotidienne des gens, ça m'intéresse pas tant que ça. Les seuls gens dont la vie quotidienne m'intéresse, c'est justement ces personnes-là. Parce que du coup ça m'intéresse de connaître leur vie. Et aussi quelques youtubeuses dont j'aime bien regarder les vlogs, mais depuis des années. Que je suis depuis toujours et je suis fidèle. Bref. Donc je ne suis pas trop d'influenceuse, mais je suis surtout des leaders. Et parmi ces leaders, je trouve certains points communs au niveau de leur mindset, de leur estime d'elles-mêmes, de leur manière de penser, que je veux te partager, qui vont beaucoup t'aider, toi, à avancer, à devenir une leader, ou à être une meilleure leader si tu l'es déjà, ou alors juste à être une bonne leader de ta propre vie. Ok? Donc on est parti. Le point commun de toutes ces femmes, c'est que elles se considèrent high. En fait, elles se considèrent genre... En fait, elles pourraient s'asseoir comme ça, je sais pas, elles entrent dans la salle, elles s'assoient comme ça, elles disent, oui, moi je suis la boss.
Ou alors moi je suis une boss. Si c'est dans une salle avec plein d'autres boss, ben moi je suis une boss. Moi je suis... En fait, elles ont cette capacité de dire, ok, moi je suis ceci. Moi j'ai ça à apporter sur la table. Moi je sais faire ça. Moi je suis très douée pour ça. Moi je maîtrise ça. Et elles ont une... Vraiment, quand on dit estime de toi, c'est je connais ma valeur, ok, et je sais que c'est une bonne valeur. Et là, attention, ce que je vous apprends tout le temps, c'est l'estime de soi, c'est que ta valeur ne dépend pas des choses extérieures, ne dépend pas de tes réussites extérieures. Ta valeur ne dépend pas de ton salaire, de ton nombre d'abonnés, ou de ton nombre de clients, ou de la taille de ta maison, ou quoi. Ta valeur n'est pas dans ces choses-là. Et c'est là que c'est justement c'est ça qu'on va voir aujourd'hui et tu vas voir qu'on va approfondir là-dessus. Mais en tout cas, leur point commun à toutes, c'est qu'elles sont vraiment capables d'être là, de se tenir devant vous et moi et de montrer, en fait ça se voit tout seul, leur estime d'elles-mêmes. Je suis pas n'importe qui. Voilà. Moi je suis là. Moi je sais. Moi j'ai ceci et cela. Moi je sais faire ceci et cela. Moi j'ai réussi ceci et cela. Moi je gère sur ça. Ça c'est moi. Elles ont toutes vraiment une estime d'elles, genre, elles savent qui elles sont. Et elles connaissent leurs valeurs et elles se positionnent elles-mêmes comme high. Et là, il y a un petit truc qu'on peut tirer déjà de ça. Merci pour vos cœurs. On va parler du syndrome de l'imposteur. Tellement de gens qui se sentent pas mériter leur place ou alors je suis pas encore légitime pour faire ceci et cela ou alors qui je suis pour parler ou alors je n'ose pas encore me montrer et tout. Le truc avec toutes ces femmes, toutes ces leaders qui sont devenues leaders, comment elles sont devenues leaders? C'est qu'un jour, elles ont pris leur place. Ou alors, progressivement, elles ont pris leur place. Elles ont considéré qu'elles avaient quelque chose d'intéressant à dire. Elles ont considéré qu'elles avaient quelque chose de pertinent à montrer. Et elles ont montré. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui arrive sur leur page, eh ben, on regarde comme ça, et on se dit, ah ouais, elle sait de quoi elle parle. Elle maîtrise son domaine. Elle a réussi ceci et cela. Elle, j'ai de la considération pour elle parce que nanana. Et les gens de l'extérieur, ils vont juger à partir de plein de circonstances extérieures. Ils vont juger à partir de son diplôme, à partir de son école. Oui, elle a fait cette école-là. À partir de son salaire. Ah oui, non, mais elle gagne tout ça, donc je sais qu'elle peut gérer, je sais qu'elle sait faire ça. À partir du nombre d'abonnés. Ah ouais, mais elle a 100 000 abonnés, donc c'est sûr qu'elle est comme ça et je la considère et tout. Les gens, ils vont juger de l'extérieur sur l'estime qu'ils vont accorder à une personne. Ok, mais ça c'est pour les gens. Mais pour la personne en elle-même, elle n'a pas attendu qu'on lui donne de la place pour prendre sa place. Et quand je dis elle, c'est les leaders, mais c'est aussi moi, c'est comme ça que j'ai fait. Personne ne m'a donné aucune place, personne ne m'a refusé de place par contre, mais personne ne m'a donné de place. J'ai pris ma place. J'ai dit, salut les gars, j'ai un truc intéressant à dire. J'ai pris progressivement ma place. Et aujourd'hui, je me positionne à un certain niveau, à un certain standard, à un certain level. Je ne descendrai pas en dessous de ça. Et voici pourquoi vous devriez m'écouter. Et voici pourquoi vous allez vous asseoir et écouter et en tirer des choses. Voilà la chose, c'est que personne ne va te donner ta place. Personne ne va te valider, t'applaudir tout le temps et te dire vas-y c'est bon tu peux y aller. Oui, peut-être qu'on nous faisait ça quand on était petit et peut-être qu'on nous faisait ça à l'école. Et oui, on peut avoir des choses extérieures qui nous rassurent. C'est vrai que si tu as tel salaire, tel diplôme, tu viens de telle école et que tu as ça comme vie et que tu as tout ça comme ami, ok, peut-être que là on peut se dire ah ouais, elle gère dans sa vie. Ok, ça peut aider personnellement à son estime de soi. Mais le truc c'est que personne ne va te rendre légitime si ce n'est pas toi qui te considères comme légitime. Finalement, toutes ces leaders que je suis sur Instagram, c'est juste que elles ont pris la grosse tête un jour, entre guillemets. Elles se sont dit, mais en fait, je sais, en fait, je gère, en fait, j'ai quelque chose d'important à dire, donc vous allez m'écouter. C'est tout. C'est pas du bluff, c'est une croyance. C'est pour ça que je vous ai dit que finalement, on tourne autour de la croyance. Des croyances aujourd'hui. C'est leur considération d'elles-mêmes. Oh, il est 21h11. La considération qu'elles ont pour elles-mêmes. Et ça, ce n'est pas dans les choses extérieures.
Oui, encore une fois, j'ai dit, ça peut aider de se dire, ah oui, mais j'ai ce diplôme avec moi. Mais tu peux avoir des gens qui ont toutes les circonstances extérieures réunies. J'ai le mari, j'ai l'argent, j'ai le diplôme, j'ai la voiture, j'ai le métier. Mais à l'intérieur de moi, je me sens misérable, je me sens toute petite, je me sens jamais légitime et j'ai toujours besoin que tout le monde me félicite parce que sinon je me sentirai jamais assez bien. C'est la preuve que les choses extérieures ne suffisent pas. C'est ton mental, toi intérieurement. Voilà un truc, déjà. Ensuite, si on parle de leader, c'est quoi une leader? C'est quelqu'un qui y va d'abord, qui va en premier. Et après, on la suit. C'est ça une leader. Elle va faire en premier et on la suit. Parce qu'elle fait, elle nous inspire, du coup on va faire pareil. Du coup on va apprendre d'elle. C'est ça le but de tout ça, d'ailleurs. Ok? Donc, elle y va d'abord et elle voit après. Et une leader, des fois, c'est des pionniers. Ça veut dire que c'est des gens qui font ça pour la première fois. Personne ne sait ce qu'il y a derrière. Personne ne sait comment ça va se passer. Mais elle se dit, bon, puisque je suis la leader, je vais y aller. Et du coup, la masse, derrière, la masse est là, en train d'attendre. Genre, on ne sait pas comment ça va se passer, mais elle va y aller d'abord. Elle casse la route pour nous. Elle y va d'abord. Et après, elle nous montre. Et après, on la suit. Voilà, c'est quoi une leader. Maintenant, toi, tu peux être une leader de ta vie. Ça veut dire que tu y vas d'abord et après le reste va suivre. Le reste dans ta vie. Et quand tu y vas d'abord, tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Tu ne sais pas exactement tout ce qu'il y aura. Mais tu y vas d'abord comme une leader. Et après tout le reste va suivre derrière. Après les résultats vont tomber. Et c'est valable pour tout dans ta vie. Tu te lances d'abord dans cette relation et après tu vois si ça marche. Tu te mets d'abord au sport et après tu vois les résultats. Tu te lances d'abord dans ce projet et tu verras après si le projet c'était bon pour toi ou pas, si ça a marché ou pas, si les méthodes étaient bonnes ou pas. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils se mettent du côté de la masse, mais pour leur propre vie. Oh ben j'attends d'abord de voir ce qui va se passer et ensuite j'irai. J'attends d'abord d'être légitime et après j'irai. J'attends de ne plus avoir peur et après j'irai. J'attends de savoir exactement tout comment va se passer tout. C'est pas une phrase mais vous avez compris. Et après j'irai. Mais le truc, c'est que tu as besoin de casser la route pour toi. Donc le mental du leader, c'est le mental de je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais moi je vais y aller. Je vais y aller et tout le reste va suivre après. Ça, c'est un mental de leader. C'est le mental que je t'invite à développer pour ta vie. Tu ne sais pas exactement comment tout va se passer et parfois, il n'y a rien qui va se passer si tu ne fais rien. Donc ne sois plus du côté de la masse pour ta vie, du côté des suiveurs pour ta vie. Sois du côté du leader, sois leader de ta vie. Va, fais et tu verras. Et en plus, toi, tu es guidé, protégé et envoyé même par Dieu. Donc après, si tu ne fais pas confiance à Dieu, là, c'est un problème. Mais voilà, on y va d'abord. Voilà une autre grosse partie. Je bois en même temps, comme ça me permet d'avoir bien toutes mes idées en place. D'ailleurs, c'est un peu stressant en vrai de faire les lives. Parce que je prépare rien. Donc je sais même pas, imagine, à un moment donné, j'ai un grand trou noir où j'ai mes idées en vrac, je sais jamais comment ça va se passer. Mais en fait, ben voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Quand j'ai fait ce live, avant de commencer le live, j'ai prié, comme à chaque fois. Je prie pour que Dieu me fasse dire ce qu'il veut que je dise et qu'il m'aide à garder mes idées en place. Mais je sais jamais comment ça va se passer. Genre, à tout moment, il peut se passer genre un truc qui part en vrille complet et genre j'oublie complètement tout et tout. D'ailleurs, c'est arrivé plein de fois hein, que j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais bon, après, à chaque fois, j'ai toujours autre chose à dire. Mais c'est ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais si je n'y vais pas, il va rien se passer. Si j'ai pas allumé le live, là, ben, il n'y aurait pas eu de live. Et personne n'aurait rien tiré. Mais j'ai lancé le truc. J'y suis allée, quand même, et on verra. Et là, on voit. Et ensuite, c'est là qu'on parle d'estime de soi. Par exemple, si on se dit, oui, mais imagine, je sais pas gérer s'il y a des problèmes. Imagine que tout qui part en vrille, justement, et que je m'en sorte pas. Imagine que je connaisse pas toutes les réponses. Imagine que ça se passe mal et tout. C'est là qu'on parle d'estime de soi.
qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu te considères comme un petit sucre fragile qui va s'effondrer au moindre obstacle? Ou est-ce que tu te considères comme une leader? C'est quoi une leader? D'après toi, comment pense la leader? Elle va s'asseoir comme ça. Merci pour les emojis et les cœurs. Elle va s'asseoir comme ça, elle va dire, oui, s'il se passe ça, on va faire ceci et cela. Oui, j'y ferai face. Et si on lui dit, oui, mais vous n'avez jamais vécu une situation pareille, je sais, mais on verra. On va essayer, on va régler ça, on va apprendre, on va s'améliorer, on va régler ça. J'ai confiance en mes capacités. L'estime de soi, c'est de penser que tu es quelqu'un et que tu es à un certain niveau. Ou alors tu peux avoir cette estime de toi que tu es un petit sucre fragile. Mais la réalité, c'est que regarde tout ce que tu as déjà réussi jusqu'ici. Regarde tous les combats que tu as menés, toutes les victoires aussi que tu as eues. Regarde toutes les choses que tu as endurées déjà et tu es là, debout, vivante, droite et forte. Regarde toutes les choses nouvelles dont tu stressais rien qu'à l'idée d'y penser. À l'idée d'y penser, c'est pas une phrase mais vous avez compris aussi. Et pourtant tu y es allé et tu as géré. Regarde toutes les fois où tu as eu des problèmes et tu as su faire preuve de ressources. Regarde toutes les fois où tu étais perdu et tu as pu trouver des réponses. Et en plus, on a dit, par-dessus ça, tu es protégé par Dieu. Donc c'est ça, avoir une bonne estime de soi. C'est en fait, je ne me considère absolument pas comme un petit être faible. Non, c'est pas moi ça. J'ai de l'estime pour moi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais que je vais gérer. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, ni comment exactement je vais gérer cette situation-là. Peut-être même que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Mais l'estime que j'ai pour moi me dit que c'est bon, on peut y aller, on peut le faire. Et tu vois, quand on dit « Ah, mais j'ai confiance en elle. Non, franchement, je lui fais confiance. Je sais qu'elle gère, elle va gérer et tout. » Oui, mais elle l'a jamais fait. Ouais, mais de tout ce que j'ai vu, franchement, elle a géré, donc t'inquiète même pas. Je lui fais confiance, les yeux fermés. On peut dire ça de certaines personnes. Peut-être que tu peux penser à certaines personnes dans ton entourage d'ailleurs maintenant. Des gens à qui tu peux faire confiance les yeux fermés. Pourtant, la situation pour laquelle tu vas lui faire confiance, vous ne l'avez jamais vécue. Vous n'avez jamais vu exactement cette situation-là. Mais par tout ce qu'elle a déjà fait avant, tu as les preuves. Donc tu lui fais confiance. Parce qu'elle a prouvé. Et c'est ça que tu peux développer pour toi-même. Tout ce qu'on a dit là à propos de cette personne, c'est à propos de toi que tu le dis. Voilà, avoir une belle estime de toi. Ensuite, et c'est là que ça devient un peu drôle, c'est que la particularité de ces femmes que je suis, ces leaders, c'est en fait, ça s'entend dans leur langage qu'elles se sentent spéciales, qu'elles se sentent particulièrement fortes dans leur domaine, qu'elles se sentent intelligentes et en fait, on sent qu'elles gèrent. On sent qu'elles gèrent et elles le savent. Et elles le disent. Et c'est même ça après qu'elles vendent. Du coup, pour la plupart, c'est des coachs. Et tellement, des fois, qu'elles ont de l'estime pour elles, qu'elles parlent à la troisième personne. Par exemple, quand Irina fait, quand Irina fait un live, personne ne veut le rater. Ou alors, je vais te montrer comment Irina fait pour se libérer du regard des autres. Elle parle d'elle-même à la troisième personne, ça c'est un peu drôle. On n'est pas obligé d'en arriver là, mais c'est l'estime qu'elles ont pour elles. L'estime qu'elles ont pour leur œuvre, déjà, pour commencer. Quand, par exemple, je dis, ce live, il est trop génial. Il est tellement génial, le monde entier devrait l'entendre. Et c'est pas une histoire d'arrogance ou quoi, c'est une histoire d'estime. J'estime la valeur de ce truc. Et je sais que ça pèse du lourd. Imagine que tu penses comme ça dans ta vie, en général. Quand tu fais quelque chose, imagine que tu penses comme ça. En vrai, ce que je fais, ça gère de ouf. Ça a de la valeur. Comment tu traiterais tes relations avec ça? Comment tu te traiterais toi-même avec ça? Comment tu placerais tes standards à partir de là? Il y a des choses que tu laisserais plus passer, que les gens ils te font, tu laisserais plus faire. Parce que tu te dis, il y a un standard maintenant. J'ai une estime de moi. J'ai une bonne estime de moi. J'estime que cette chose-là ne fera plus perdre mon temps.
J'estime que ces gens-là, ils pourront plus me traiter comme ça ou me parler comme ça. C'est plus possible parce que je me considère ici. Voilà des exemples. Donc, elles considèrent, elles voient de la valeur en fait dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont. Et elles ont tellement confiance en elles qu'elles osent dire « Hello Joël, coucou ». Elles ont tellement confiance en elles qu'elles osent dire « Je vais vous montrer comment », mais du coup elles disent leur prénom, « Irina fait pour se libérer du regard des autres ». Et elles le vendent. Et c'est payant. Est-ce que vous reconnaissez ça dans mes stories? Je vais vous montrer comment exactement moi je fais. Et c'est ça. Et en fait, je considère que ça a de la valeur. Et après, les gens considèrent que ça a de la valeur. Donc c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. La leader, elle va d'abord. Et après, les autres suivent. Donc on n'attend plus que les gens te valident. On n'attend plus que les gens te donnent ta place. C'est ce que j'ai dit au début. Pour enfin te sentir légitime. Hello! Coucou Irina, bienvenue dans le live. Imagine que on faisait l'inverse. Donc là, jusqu'ici, c'était, je vous dis, moi, j'ai cette estime de moi. En vrai, je trouve que sur ce point-là, je suis trop géniale. Et ce que j'ai à vous partager, ça va être trop génial. Par exemple, le prochain mini-programme. Être toi, la vraie toi. Ce programme va sortir dans quelques jours, du coup, ou dans quelques semaines. On n'a pas plus de détails pour l'instant. Je vous garde le secret. Mais en tout cas, vous pouvez déjà vous inscrire. Venez m'écrire si vous voulez vous inscrire au prix de prévente. Et là, par exemple, je vous apprends comment je fais pour me libérer complètement du regard des autres et pour exprimer totalement qui je suis. Pas seulement ce que moi je fais, mais toutes les méthodes, je vais tout vous montrer. Tout ce que j'ai tiré même à partir de mes coachings avec mes coachés et tout, je vous mets tout. On va tout voir ensemble, ça va être très intense sur le exprimer à fond qui tu es. Ok? Et ça va être trop génial. Exprimer à fond qui tu es. Toi, sur tous les angles, sur toutes les nuances. Parce que des fois, t'es un peu comme ci, mais t'es aussi un peu comme ça. Et puis, t'es un peu comme ça aussi des fois, mais aussi comme ça. Et t'as peur que les gens te trouvent incohérente. Et du coup, tu montres une partie de toi. Parce que cette partie-là, les gens vont la juger. Et t'oses pas être comme ça avec ces gens-là. Et du coup, tu te limites. On va débloquer tout ça totalement. Et on va déployer entièrement qui tu es. Voilà ce mini-programme, par exemple. Moi, je vous dis qu'il est génial. Donc, je vous dis de vous inscrire. Je te dis de t'inscrire. Et là, on a déjà quelques inscrites d'ailleurs, et c'est trop cool. J'ai trop hâte de commencer. Imaginez qu'on faisait l'inverse, maintenant. Que je vous disais, est-ce que vous pensez que ça peut être bien et enfin, je pense qu'on va faire le truc. Après, vous allez me dire si c'est bien. Et après, si c'est bien, bah là, je pourrais dire aux gens que c'est bien. Mais si vous me dites pas que c'est bien, bah ça pourra pas être bien. Qui va me suivre? Hein? Qui va me suivre avec ça? Tu y vas d'abord, les gens suivent après. Mais là, tu vois, cet exemple-là, il est aberrant. Mais c'est comme ça avec ta vie en général. Tu n'attends plus que les gens te disent « Bravo, ton dessin, il est très joli. Bravo, tu sais courir. Allez, continue. » Ça, c'était quand on était enfant, quand on avait besoin de force pour nous développer. Merci, je vous vois rire. Je suis contente que ça vous parle. Mais aujourd'hui, tu es adulte. Et aujourd'hui même, on te demande d'être une leader. On te demande de prendre ta place et d'amener les gens, de guider les gens, de changer des vies, d'avoir un impact, de changer le monde. Et donc, si c'est toi la leader, c'est à toi d'y aller d'abord et d'y croire. Et les gens vont suivre après. Donc ce n'est plus « Ah oui, mais je sais pas si je suis assez forte, je sais pas si je sais bien et tout. » Vas-y. C'est ça le point commun entre toutes ces leaders que je suis. Et je pense que je follow, mais que en fait je suis aussi finalement, c'est « Les gars, c'est trop génial. Suivez-moi. » Imagine avoir cette mentalité-là par rapport à toi-même. En fait, je suis trop géniale. Donc je vais faire. Donc, ce que je t'invite à faire, yes, je prends ma place. Oui, absolument. Yes, je dis oui. Merci pour tous vos flammes et tout. Je suis trop contente que ce live vous parle. Ce que je t'invite à faire maintenant, c'est avoir une estime de toi, de leader. Peu importe ce que tu fais dans la vie. Peut-être que tu es coach, dans ce cas-là, c'est génial pour toi.
Peut-être que tu es prof, ou peut-être que tu n'es pas forcément leader dans ton métier, mais tu es leader dans quelque chose. En tout cas, tu es leader de ta vie. Tu vas amener ta vie du coup. C'est j'y vais et après je vais voir ce qui se passe. Je plante et après je vois les fruits. Donc, ça ferait quoi si tu pensais de toi comme tu penses à une leader? Je te laisse quelques minutes à réfléchir. Si tu étais une leader, tu te croyais être une leader, qu'est-ce que tu penserais de toi? Je te laisse y réfléchir quelques minutes. D'ailleurs, si vous avez des idées, mettez-les dans le chat, mettez-les dans les commentaires, partagez-nous tout ça. Inspirez-nous. Parce que peut-être que ce que toi tu penses, c'est autre chose que pense l'autre personne. Donc écrivez dans le chat. Qu'est-ce que ça ferait? Pour moi, si je me disais que j'étais leader, ça voudrait dire que ce que j'ai à dire, c'est intéressant. Donc, je vais le dire. Je ne vais pas attendre, je ne vais plus attendre que quelqu'un me dise « Mais si, vas-y !» Oh là là, combien de fois j'ai attendu ça dans toute ma vie en fait? Je savais que je savais faire des choses, mais je cachais ça. Je cachais ce potentiel parce que j'étais pas sûre de moi. Et j'attendais qu'on me dise « Ah mais vas-y Rina, c'est trop bien ce que t'as fait pour y aller. » En fait, c'est relou en plus des gens comme ça. Mais j'étais comme ça. Si j'étais une leader, je me dirais « Ça c'est mes standards. Je ne descends pas en dessous de ça. Faites ce que vous voulez, je ne descendrai pas en dessous de ça. » Et là, toute mon énergie, tout mon temps, je le garde pour faire, pour créer, pour aller plus loin avec ceux qui sont prêts à aller plus loin, pour vivre plus pleinement mes relations. Mais des trucs de niveau bas là, c'est fini pour moi. Il y a des gens, ils me parleront plus jamais comme ils m'ont parlé avant. Ils me traiteront plus jamais comme ils m'ont traité avant. Il y a des conversations, je n'aurai même plus. Et puis c'est tout. Il y a des activités que je ne ferai plus. Je descends plus en dessous de ça. Il y a des pertes de temps que je ne ferai plus. Si j'étais une leader, en fait, je dis si j'étais, mais alors qu'on l'est tous justement. Si j'étais une leader, eh ben je considérais que j'ai des choses à faire. J'ai pas de temps à perdre. Il faut que j'avance. Il faut que j'accélère. Il faut que je fonce. Il faut que j'y aille. Plus vite, encore plus vite. Que je fonce, que je fasse. Que je sois en action. Que je sois pas là, ça pourrait être bien de faire ça, mais bon, je vais réfléchir, je vais tourner en rond. Non, c'est moi la leader, c'est moi qui y vais. J'y vais. Et je teste, et je vois, et j'ajuste, et je vois, et je refais, et je vois, et je réajuste, et je vois. Et c'est ça les gens qui ont des résultats hyper rapides. Donc, on est là en fait pour travailler notre estime de nous. Pas pour se dire, ouais, on est meilleur que tout le monde et tout. C'est pas du tout ça. Mais c'est ça le carburant qui va te faire aller loin et plus vite. Je suis leader, donc je fonce. J'ai pas de temps à perdre. Je suis pas en train de traîner là. Il n'y aura pas de compromis par peur de n'être pas validé. Exactement, par exemple. Il n'y a pas de marchandage de oh oui, bon, ben j'accepte ça. Alors non, écoute, je sais ce que je vaux. T'es pas d'accord avec ça? Bye, j'ai pas ce temps-là. Parce que moi, je suis une leader, je dois aller faire ceci et cela. Je dois avancer. Je dois évoluer. Et aussi, une leader, ça fait certains choix. Pour elle. Et là, c'est sur ça que je vais finir. Parce que tu te considères sur un certain niveau, tu vas te donner ce que les gens à ce niveau ont besoin. Si tu étais une leader, de quoi tu aurais besoin? Que tu te donnerais vite. Parce que tu es une leader. La considération que tu as pour toi-même. Je me paierai très vite de l'aide pour faire ceci et cela. Je déchargerai très vite telle et telle tâche. Hop, c'est plus moi qui m'en occupe. Je prendrai très vite telle et telle ressource pour apprendre plus vite. Je suis plus là en train de faire les trucs à la main et oh bon ben c'est bon, je vais faire par moi-même et je vais me débrouiller. J'ai pas le temps pour ça. Je m'offre le meilleur parce que j'ai cette estime de moi. Je m'offre de quoi aller plus vite. Je m'offre de quoi m'alléger. Je m'offre de quoi me faciliter ma vie. Parce que je me considère à ce niveau-là. Et c'est ces gens-là qui vont encore plus loin. Si je me considère à ce niveau-là, il y a certains choix que je ferai. Certains investissements, certaines décisions. Ça, j'arrête. Ça, c'est fini. C'est plus pour moi. Et ça, je vais commencer à le faire. Et quand tu te places dans cette position-là,
Merci. Il y a beaucoup de flammes et de sang aujourd'hui. J'aime bien. J'aime bien que ça vous parle et que ça vous plaise. Quand tu te places à une certaine position, je suis là. Je considère que je suis là. Donc, tu te donnes le meilleur. Tu te donnes les armes, tu te donnes les outils pour y arriver. Tu te donnes les moyens parce que tu te considères déjà comme quelqu'un qui mérite ça et comme quelqu'un qui est capable d'y arriver. Si avant tu pensais « Oh mais je suis un tout petit sucre fragile, je vais juste faire ce que je peux à mon niveau », qu'est-ce que tu vas créer de plus? Tu vas créer ça, plus de ça. Non mais j'attends d'avoir les résultats pour pouvoir me considérer comme ça. Sauf que c'est quoi les choses? C'est quoi les bails du coup? Qu'est-ce qui se passe? Si tu te considères comme petite restreinte, genre oh je fais du fait maison, je suis pas grand chose, tu vas faire quoi? Des choix alignés avec ce pas grand chose, genre on fait juste ça. Du coup tu auras quoi comme résultat? Tu pas grand chose, du bon, juste ça, juste là, c'est pas mal, on se contente de ça. Donc ce que tu crois déjà de base à propos de toi, c'est que tu vas créer encore plus de ça parce que tu vas limiter tes choix. Tu vas limiter ce que tu crois être capable d'atteindre. Ce que tu crois mériter. Ce que tu crois pouvoir t'offrir. Dès le départ, tu te limites. Dès le départ, tu te dis, ouais, bon, pas plus. Ça va aller, pas plus. Et tu attends que par hasard, des résultats extraordinaires arrivent de ça. Ça arrive, peut-être. Des résultats extraordinaires. Mais ce qui va faire la grosse différence, c'est l'estime que tu portes aux choses et à toi-même. Si au lieu de juste là, tu te disais, mais en fait, je mérite ça, et moi je suis capable de le gérer. C'est ça avoir de l'estime pour soi. J'ai de l'estime pour moi, c'est-à-dire, je crois que je mérite ceci, et je crois que je suis capable de le gérer. Je ne me crois plus comme une... Je sais que je suis là, je sais que je peux... Donne, je vais gérer. Donne, je vais apprendre. Je vais apprendre et je vais rester là jour et nuit jusqu'à ce que je sache faire. C'est ça l'estime que j'ai de moi. Mais tu sais pas vraiment comment tu peux dire ça, t'as pas encore vu. J'ai vu tout le passé de comment j'étais. Ou alors, si tu n'as pas toujours été comme ça, j'ai pris la ferme décision qu'à partir de maintenant, je vais mériter plus. Je me cale moi-même, je m'aligne moi-même à un meilleur standard. C'est là que je te dis que tes choix vont changer. À partir de là, tu vas te mettre au sport. À partir de là, tu vas arrêter de traîner au lit sans rien faire. À partir de là, tu vas ranger tes affaires. À partir de là, tu ne vas plus traîner H24 sur TikTok parce qu'il n'y a rien à faire de ta journée. Parce que tu sais que tu as des choses à faire. Il y a des gens qui m'attendent. Je suis une leader, donc je dois y aller. Il y a des gens qui m'attendent. Je dois monter ce projet. Je dois apprendre cette chose. Je dois apprendre cette chose pour la transmettre ensuite à ma manière aux gens. Je dois réussir à mieux communiquer pour que ça aide ensuite ma famille, mes proches, mon groupe, mon entreprise, mes élèves. Je dois monter ce projet, je dois lancer ce film, je dois écrire ce livre, je dois monter cette entreprise. J'ai des choses à faire, donc je vais ne plus traîner là. Mais si tu te pensais genre, oui, mais je suis juste une petite vie, genre, ça va. On peut se laisser toutes les indulgences du monde. Il n'y a personne qui attend rien de moi. De toute façon, je n'ai pas tellement d'impact. Je me crois d'abord ici. Et tous tes choix après vont suivre. Juste quelques instants de concentration, merci. Je t'en prie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours tes croyances qui mènent la danse. C'est ce que tu crois qui va te pousser à faire des actions. Et c'est tes actions qui vont donner des résultats. Donc si dès le début tu te crois, tu vas pas faire plus. Tu n'essaieras même pas. Et qui va te donner ce gap-là de « Ok, alors je me crois comme ça ?» il n'y a pas. Il n'y a pas de chose extérieure. On peut se considérer meilleur avec tel diplôme, telle voiture, tel salaire, on l'a dit tout à l'heure. Mais à un moment donné, c'est à toi de prendre progressivement ta place. Est-ce que tu crois à un avenir meilleur? Est-ce que tu crois que tu es capable de gérer? Est-ce que tu crois que tu es capable d'aller aussi loin que ce qu'on dit là? Est-ce que tu crois que tu es capable de devenir ça là, toute cette personne qu'on a dit là? Est-ce que tu crois que ta réussite, genre, elle est là et que c'est possible pour toi? Tu te dis vraiment, mais je vais y arriver. Alors peut-être que là, on est dans le... Mais moi, j'y crois dur comme fer que je vais y arriver.
Et c'est les gens comme ça qui y croient dur comme fer, qui commencent à faire des actions, à faire des choix, à prendre des décisions, les bonnes décisions, alignées avec ce qu'elles croient. Et après, c'est là qu'on a les résultats. Et après, c'est là que les gens te disent « Oui, mais elle a de la chance et tout. » Tant pis s'ils croient que c'est de la chance. C'était un gros travail, dans un premier temps, sur les croyances. Et quand j'ai dit que personne ne va te donner cette validation, cependant, toi, tu peux apprendre à le développer. Tu peux apprendre à changer tes croyances à propos de toi. Et à en garder de nouvelles, à en tirer de nouvelles. Tu peux t'entraîner à voir de plus en plus des preuves que tu peux être là. Ici, en étant par exemple dans ces lives. Tu peux toi-même t'exposer de plus en plus à ce genre de conversation. Ça, c'est dans ta meilleure vie. Mon coaching, ta meilleure vie. Tu peux rediriger tout le temps tes pensées. Ça, c'est en coaching. Rediriger tes pensées, voir tes croyances limitantes, les démonter complètement, en accumuler de nouvelles, t'entraîner à les croire, changer ta perception de toi. C'est tout ça qu'on fait en coaching. Donc voilà. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Si tu veux réserver un appel de coaching d'1 heure, tu peux. 1 heure avec moi en privé, c'est 22 € actuellement. Et le mieux, c'est de s'inscrire ensuite à ta meilleure vie. Ta meilleure vie, c'est le coaching à vie. 2 fois par semaine actuellement. Tu as des vidéos de support, du coaching sur tout ce que tu veux. Et on part dans l'expansion. On va créer et vivre ta meilleure vie. On se calibre à ce plus. Plus d'amour, plus d'abondance, plus de joie, plus de paix, plus de tranquillité, plus de réussite, plus de belles expériences. On va vers ça. Coaching à vie. 222 € par 10 mois. Donc tu payes pendant 10 mois 222 € et après ça tu payes plus rien et tu as encore le coaching tout le temps. Ta meilleure vie, c'est the truc, the place to be pour transformer ta vie. Et si tu veux commencer, commence par un appel d'1 heure avec moi si tu le veux. Donc voilà. Et il y a aussi le programme Être toi, la vraie toi, qui sort dans quelques jours. Vous pouvez vous inscrire maintenant pour profiter des petits prix de départ. Et après, le prix il augmente progressivement jusqu'à atteindre son vrai prix. Vous avez le lien dans ma story. Vous pouvez aussi m'écrire si vous ne le trouvez pas dans ma story. Et puis voilà. Change ton estime de toi. Commence à te considérer comme quelqu'un de spécial. Il n'y a rien d'arrogant à ça. En fait, tu vois, par exemple, les gens qui considèrent leurs enfants comme des stars, on va dire. Tout le monde, en fait. Pas forcément dans le but de faire des enfants stars, mais n'importe qui a des enfants. Il a de grandes ambitions, de grands projets pour ses enfants. Moi, je veux que mon enfant soit heureux. Je veux que mon enfant réussisse. Je veux que mon enfant fasse ceci et cela. Tu vois du gros potentiel en ce petit bébé qui n'a même pas de dents. Et qui ne sait même pas dire un mot. Mais tu vois déjà tout le potentiel. Ça veut dire que tu le considères déjà. Tu as déjà une bonne estime de ce bébé. C'est ça qui va faire que ce bébé va se considérer comme ça. Et moi, c'est comme ça que, du coup, j'ai réussi à monter mon entreprise et tout. C'est parce que mes parents m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont toujours montré qu'ils me faisaient confiance. Ils m'ont toujours montré qu'ils savaient que j'étais intelligente. Que j'étais capable de faire des trucs de ouf. Que j'étais capable d'aller loin. Et de tenir quand j'essaye un truc. Alors, j'ai eu cette considération de moi. Alors, je me suis lancée. Alors, j'ai appris, j'ai essayé, j'ai pris les outils, j'ai pris les accompagnements, le coaching, tout ça. J'ai pris tous les outils que j'avais à ma disposition. Je me suis considérée comme capable d'y aller et capable de l'atteindre. Et on est là aujourd'hui. Donc, c'est pas une histoire d'arrogance. On n'a pas d'arrogance en voyant un petit bébé et en voyant tout le potentiel. On voit juste qu'il y a un énorme potentiel. Ce n'est pas encore matérialisé là, quand tu regardes le bébé. Mais tu sais, ça commence parce que tu crois d'abord. Et le contraire est aussi vrai. Si tu lui dis que c'est un gros naze, qu'il n'arrivera jamais à rien, ça c'est très triste que des gens grandissent avec ça. Et étonnamment, ils vont plus tendre vers ça. Mais heureusement, ça se change en cours de route. C'est ça qui est génial avec le coaching. Peu importe les croyances que tu avais au départ, on peut faire virage à 90. Ça là, c'est une croyance qui ne te sert pas, boum, on la déglingue. On l'écrabouille complètement, on la change. Donc voilà.
considère-toi ici maintenant. Tu es là. Tu as un énorme potentiel. Tu es forte, tu es intelligente. Tu peux avoir des standards élevés. Tu peux te donner les ressources que tu mérites. Tu peux t'entourer de gens qui vont t'emmener là où tu veux aller. Tu peux avoir des conversations plus élevées. Tu peux être renforcé, soutenu, guidé. Tu peux aller plus vite. Et tu peux réussir. Tu peux être une leader. Tu l'es peut-être déjà. Tu es celle qui va d'abord et ensuite on te suit. Entretiens cette pensée-là à propos de toi-même. C'est ça, avoir une bonne estime de soi. Et la bonne estime de soi, ce n'est pas juste du coup pour se sentir bien. C'est pour aller faire des choses. C'est une force pour aller créer. Et c'est ça qui va avoir de l'impact. Parce que tu vas te considérer, sur un certain niveau, que tu vas aller faire, que tu vas fournir les efforts, que tu vas donner jusqu'à ce que tu arrives à ton goal là. Et ça aura un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Ça va aider quelqu'un d'autre. Ça va changer le monde d'une manière ou d'une autre. Ça aura un impact. Le fait que tu t'épanouisses, ça aura un impact sur la vie de quelqu'un. Et ça, c'est trop bien. C'est trop génial. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai pas envie de lâcher le live, on est trop bien là, c'est trop bien cette conversation. Merci Irina, avec plaisir. Ah, c'est trop bien cette conversation. Mais bon, il faut vous laisser. On se retrouve dans ta meilleure vie, en coaching. Dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi ou dans le mini-programme Être toi, la vraie toi. Vous avez de quoi faire. Entoure-toi des bonnes conversations. Tire un max de ce que tu peux tirer de tous les outils parce que tu le mérites. Parce que tu es là. Voilà. Merci pour tous vos cœurs, pour toutes vos flammes et tout. Et je vous dis du coup à bientôt dans les programmes ou en coaching. Bis!